Mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Sans plus tarder, voici le sommaire. Une personne est morte suite à une intoxication alimentaire samedi dernier dans le Fuktan Manzak à Ilaf. 30 autres reçoivent encore des soins médicaux. De nouvelles tournures dans les résultats aux élections, 21,76%. Le pourcentage ne cesse de baisser pour Jean-Louis Robinson si Erazonar Mapian regagne petit à petit des voix avec 15,66%. Et le premier hommage à Ghislaine Dupont et Claude Verlon, les reporters de RFI assassinés samedi au Mali, ont eu lieu aujourd'hui. Retour sur cet événement dans ce journal. Et une personne est morte suite à une intoxication alimentaire samedi dernier dans le Fuktan Manzak d'Ilaf. 30 autres personnes issues de 7 foyers ont également été victimes. Qu'est-ce qui a exactement provoqué cette intoxication? Les réponses dans ce reportage de Mampiona Ravalsan sur les images de Nzara Ranjianso. Dans ce foyer, pas moins de 10 personnes ont eu un malaise à cause d'une intoxication alimentaire. L'un d'eux, une femme, a même perdu la vie. Quelle est l'origine de cet empoisonnement? Nul jusqu'ici n'a pu répondre à la question. Il y avait une salade de choux et aussi des pâtes. Pas loin d'ici, un autre foyer où 5 personnes ont aussi été victimes. Ce seraient les parents qui ont assisté à une cérémonie qui aurait rapporté de la nourriture empoisonnée pour leurs enfants, leur transmettant ainsi cette maladie. Il y avait des entrées, du macaroni et de la carotte, et du porc en plat de résistance. Il y avait de la mayonnaise dans l'entrée. Nous sommes allés nous soigner au centre de santé de base. Nous avons eu des médicaments. Par contre, à Nusavaraj, on nous a juste fait quelques piqûres. Pour les hôtes de la cérémonie qui ont refusé de se faire filmer, 8 d'entre eux ont été contaminés depuis le jour de la réception. Nous avons quelques soupçons sur le porc. Quelqu'un a dû y mettre du poison. Les victimes étant trop faibles, c'est le Fuktan qui s'est chargé de les transporter à l'hôpital. Nous avons fait appel au centre de santé de base d'Ankatkelilaf qui a envoyé un de leurs médecins. Après avoir constaté qu'aucune des victimes n'a encore bénéficié de soins, malgré qu'ils ont été malades depuis samedi soir, nous avons tout fait pour les envoyer à l'hôpital d'Anusavaraj. C'est d'un événement heureux, un mariage, que le drame est survenu. Les victimes sont tous membres de la même famille. Les personnes venant du Fuktan d'Ilaf, de Fénoirive et aussi d'Alassour, qui ont aussi assisté à la cérémonie, ont également été victimes de cette intoxication alimentaire. Et les résultats des dernières élections semblent toujours surprendre. Jean-Louis Robinson en est maintenant à 21,76%. C'est la première fois que son pourcentage est descendu aussi bas. Et Erazonar Mapian lui semble au contraire gagner en pourcentage. 15,66% des votes. Un chiffre que Adzu Anjiananarvelu espère pouvoir rattraper. Malgré qu'il en soit encore assez loin, 10,21%. Roland Ratsirak à la 4e place maintient sa position avec 8,93%, devançant ainsi Camille Vital qui avec ses 6,73% clôt notre top 5 pour aujourd'hui, un résultat émanant de 18 346 bureaux de vote, confrontés avec un taux de participation de 61,72%. Et toujours concernant les élections, une liste additive. Certaines personnes sont décidées à ne plus voter lors du 2e tour de l'élection. Malgré cette nouvelle liste, les sociétés civiles, elles pensent au contraire qu'une liste additive serait de trop. Mampiona Ravalsan et Nzara Ranjianso. Dette fait partie de ceux qui ont reçu leur carte électorale alors qu'ils n'étaient pas inscrits dans la liste électorale. J'avais ma carte, mais mon nom n'a pas été inscrit dans la liste électorale et toute ma famille a connu le même problème. Aucun de nous n'a pu voter.
Mais si nous n'en venez maintenant à être inscrits dans la liste, nous nous ferons une joie d'aller voter. Comme elle, Inde n'a également pas pu exprimer son choix. Quant à celui qui se verra attribuer le titre de président de la République, elle se sent rejetée. Je suis prête à voter si possibilité il y a encore, parce que c'est comme si j'avais très envie de voter, mais que je n'en ai pas les moyens. Dans ces deux cas, l'une ou l'autre pourra encore être inscrite dans la liste et pourra ensuite voter lors du deuxième tour de l'élection. Elles vont déposer une requête en se munissant de preuves au tribunal de première instance. Cette dernière remettra ce dossier à la Sénite en exigeant de les faire entrer dans la liste. Tahina, elle, n'a vraiment pas été recensée. Pour elle, et ceux qui sont dans le même cas, la possibilité d'une éventuelle liste additive est sérieusement envisagée, ce qui est loin de déplaire à la jeune femme. Nous avons été recensés et nous avons reçu la souche de la Sénite, alors que tous les membres de la famille n'ont pas reçu de carte électorale. S'il y a une possibilité que nous puissions voter, je n'irai plus. La première fois qu'ils sont venus, ils ne nous ont pas inscrits. Pourquoi le saurons-nous la deuxième fois? La communauté internationale, elle, est totalement contre cette liste additive. Par contre, une solution s'impose pour ceux qui ont reçu la carte sans avoir été inscrits dans la liste, ou encore ceux qui sont inscrits mais qui n'ont pas reçu de carte d'électeur. A-t-on assez de temps pour revoir cette liste, pour imprimer une toute nouvelle liste en seulement 2 mois? Est-ce faisable? Voilà pourquoi la société civile Mahitsfder maintient cette position. Quelles mesures pourraient être prises afin que le deuxième tour des élections ainsi que les législatives puissent se tenir dans le calme et la sérénité? Modifier la liste initiale ou envisager une liste additive? Les avis sont encore partagés. Et les entrepreneurs craignent en ce moment que la baisse de la TVA jusqu'à 10% n'aurait aucun impact direct et visible sur le prix des produits sur le marché. Les experts en économie eux, sont d'avis de renforcer les stratégies de remettre l'économie sur pied. Anna Muriel et Janelle. Le syndicat des industries de Madagascar exige que la TVA sur les produits de première nécessité baisse jusqu'à 10%. Il pense également que cela devrait être adopté par le Parlement lors des réunions sur le projet de loi de finances 2014. Pour les entrepreneurs et les grossistes, une baisse de 10% de la TVA sur les PPN n'est absolument aucun effet. La baisse de la TVA n'a aucun impact sur le prix de nos marchandises. Si augmentation il y a sur la TVA, nous n'augmenterons pas nos prix, les prix seront les mêmes. L'huile, le riz, le sucre, le savon sont les principaux produits sur lesquels doit s'appliquer cette baisse, selon le syndicat des industries de Madagascar. Les experts en économie croient au contraire que, vu d'un autre angle, la requête des entrepreneurs est tout à fait légitime. Quand la TVA baisse, le prix des marchandises aussi doit suivre cette voie, ce qui augmentera le nombre de consommateurs, ce qui fait beaucoup plus d'argent entrant dans la caisse des entrepreneurs. De 20 à 10%, il y aura beaucoup plus de marge pour les entrepreneurs, et ce, afin d'améliorer leurs matériaux pour beaucoup plus de qualité dans leur travail. La remise sur pied de l'économie ne devrait pourtant pas être vue que sous cet angle-là. D'autres stratégies doivent également être adoptées. Seule la recette fiscale doit entrer dans la caisse de l'État, mais il y a également les recettes non fiscales qui doivent être plus importantes. L'État doit savoir gérer nos richesses. Le salaire des fonctionnaires se verra augmenter, ce qui veut dire plus d'argent entrant dans la caisse de l'État. L'État pourra augmenter la consommation, d'où l'augmentation également de la production dans les entreprises. Et automatiquement, ce cercle vertueux nous mènera à la croissance économique. En ce moment, les commerçants, que ce soit les grossistes ou les détaillants, ont du mal à garder les prix stables, ce qui est justement dû à l'irrégularité des prix en général.
Et ainsi se termine ce journal. Merci encore de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, toujours à la même heure, 20h30, dans Viva Événement version française. Au revoir.